Salut à toutes et à tous. À beau dire le mensonge, la vérité finira toujours par triompher. Euh, je vous prie, ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre ce monsieur, un ancien ami de monsieur Alpha Condé, pardon, prenez votre temps et regardez cette vidéo du début à la fin. Comment ils ont fait le complot contre Dadis pour l'écarter. Et qui est exactement monsieur Alpha Condé, il va vous déballer. Et je crois que les Guinéens doivent prendre leur destin en main pour s'en débarrasser de ce monsieur parce que c'est un danger pour la République. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Alpha Condé, moi je l'appelais Alpha Condé, pas professeur, Alpha Condé. Je l'ai connu ici à l'époque de Sékou Touré. On était des opposants à Sékou Touré. Il y avait plusieurs personnes, les Siraju Diallo, les Baba Kake et d'autres médecins qui sont tous presque morts. Je l'ai côtoyé pendant des manifestations, je sais où il habitait, jusqu'à ce que je quitte l'opposition pour travailler pour la Guinée, voilà, à l'ambassade. Alpha Condé n'a jamais été professeur. Il s'est collé ce titre. Il a été assesseur un bout de temps à la Sorbonne. Après, à Jussieu, une autre université qui est à côté. Il n'a jamais été professeur. Et il n'a pas longtemps travaillé non plus. Pourquoi? Parce que c'était, voilà, tout le monde le connaît. Quand il traînait ici dans les cafés, buveur de whisky. C'était ça son travail, boire du whisky, jouer au loto. Voilà. Ça aussi, il aimait beaucoup. Aller chez ses amis, rester des semaines, des mois, voyager. Voilà. Il dit qu'il a été professeur de la Sorbonne. Ça n'a pas duré 2 ans. Assesseur, pas 2 ans. Il est resté aussi assesseur à Jussieu, là où il a étudié. Il n'a pas mis du temps. Hein. Après, c'était un chômeur. Il vivait des minima sociaux ici. Sinon, demandez à Alpha Condé ses feuilles d'impôt. Vous allez vous marrer. Ses feuilles d'impôt en France. Ou bien qu'ils vous disent où il a travaillé. Certificat. Ou quand il se dit professeur. Quelle université il a donné ce titre? C'est lui qui a inventé ça. Comme les Guinéens ne sont pas intelligents, ils prennent ça, ils avalent. Voilà. C'est triste. Mais bon. Il n'a jamais fondé un foyer. Jamais. Alpha Condé n'a eu une femme chez lui. C'est lui qui faisait les courses pour se faire sa propre cuisine. Voilà. Tout le 13e arrondissement connaît Alpha Condé. Tous les cafés de ce quartier-là le connaissent. Un jour, je suis allé là-bas, ils m'ont dit, ah bon, ils vous l'avaient pris président. J'ai dit, ils l'ont pris président. Moi, je ne pourrais jamais voter pour un Alpha Condé. C'est une honte pour quelqu'un qui se dit professeur. Il n'a jamais été professeur, je te dis, il est assesseur. Voilà. On dirait qu'il a une patte dans la bouche. Lui, il peut enseigner à la Sorbonne. Lui, il peut enseigner dans une université ici en France. Jamais. Ils ne vont pas accepter. Ce titre professeur-là, c'est lui qui s'est targué ça sur le dos comme ça. Autoproclamé professeur. Sinon, il n'a jamais été professeur. Voilà. Alpha Condé. Et il n'a pas travaillé longtemps. Alpha Condé, il vivait des minima sociaux. Des minima sociaux. Et puis, c'est des cadeaux de ses amis. Voilà. C'était quelqu'un qui aimait aller chez ses amis, rester un mois, par-ci, par-là. Pour rien. Voilà. Et qui a mis Alpha Condé au pouvoir? C'est Vincent Bolloré. Il a fait un deal avec Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a une agence ici qui s'appelle Lavas. Bolloré a mis Alpha Condé avec 8 magistrats de trouver les moyens de faire un coup d'État et enlever Dadis, mettre Alpha Condé. Et comment ça s'est passé? C'est là où je ne comprends pas. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Dadis n'a rien à voir, les bérets rouges n'ont rien à voir. C'est 90 jeunes mercenaires qu'ils ont recrutés en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Libéria. En Côte d'Ivoire, voilà. 90 jeunes. Et comment ils ont couillonné Dadis? Les amis de Alpha Condé ont dit à Dadis, ah, on a un militaire à la retraite, il faut le prendre pour conseiller. Dadis, c'est un soldat. Il dit d'accord. Ce militaire-là est arrivé en Guinée, il était auprès de Dadis. C'était un mercenaire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est aller recruter des jeunes mercenaires, 90 jeunes. Il est venu les mettre à la frontière de Zérékoré. Qu'est-ce qu'il dit à Dadis? Bon, Dadis, lors de la manifestation, là, comme les bérets rouges seront débordés, prenons les élèves militaires de Zérékoré. Envoyons-les à Conakry pour épauler les bérets rouges. Dadis dit d'accord.
Il habille ces jeunes mercenaires-là en tenue africaine, en tenue militaire guinéenne. Ils sont arrivés dans le même avion avec les jeunes élèves militaires de Zérékoré. Ils arrivent à Conakry. Les bérets rouges, je ne connais personne. Pour eux, c'est leurs collègues de Zérékoré. Voilà. Ils avaient pour ordre de tuer tous les chefs de parti. Tuer tous les chefs de parti. Ils ont commencé par Selou, Sidia, Jean-Marie Doré, tu as vu? Si ce n'était pas les bérets rouges, les Toumba, ils allaient les tuer. C'est ce qui était prévu. Violer, saccager. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fini leur forfait, le lendemain, on les a reconduits à la frontière, payé leur solde, ils sont rentrés chez eux. Et ils ont mis tout ça là sur Dadis. Voilà. Le complot va continuer. Maintenant, ils voulaient que Toumba se débarrasse de Dadis. Et comment? Ils ont dit dans les oreilles de Toumba, attention, hein, Dadis a mis tout ça là sur toi. Toumba a dit non, Dadis ne peut pas mettre ça sur moi parce qu'il sait que je ne sais pas. Dadis a vu des images du stade, il était devant sa télé, chez lui. Il a attrapé sa tête. Il a attrapé sa tête parce qu'il ne revenait pas. Il appelle Toumba, dit, ah vraiment on est débordé. Eh bien, quand la plainte est arrivée au tribunal pénal, ils ont envoyé une délégation. Bon, quand cette délégation est arrivée, ce qui était vraiment prêt à leur expliquer, c'était Toumba. Ils ont convoqué Toumba. Toumba dit, il ne va pas. Ils appellent Dadis, ah Toumba refuse de venir nous donner des explications. Dadis l'appelle, dit, il faut partir. Oh non, comme tu sais que je ne sais pas, je ne vais pas. Alors, ils ont dit à Toumba, alors là, il a tout mis sur ton dos. Hein. Ah, ça a énervé Toumba. Dadis, qu'est-ce qu'il fait? Comme Toumba lui dit qu'il ne fait pas, il prend son cortège, il vient le trouver au camp. Voilà. Ouais, pourquoi? Dadis, Toumba savait que là, c'était sa peau ou être transféré au tribunal pénal. Voilà, il a tiré sur Dadis. Heureusement, Dadis a eu la chance. Le roi Hassan II, à l'époque, a dépêché un petit avion des médecins pour l'amener au Maroc, le soigner jusqu'à rétablissement. Mais Alpha Condé avait pris des galons. Il ne voulait pas que Dadis rentre, parce qu'il sait que si Dadis rentre, il ne sera pas tranquille. Donc, il s'est arrangé avec les Ouattara et quelques bandits comme lui pour bloquer Dadis à Ouaga. Dadis, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. Le peu de temps qu'il est resté au pouvoir, il a aidé. C'est lui que tu voyais tenir le Coran et la Bible, main gauche, main droite. Alpha Condé sait que si Dadis rentre, il faut qu'il y ait un jugement avec Toumba. Quand ils parlent qu'ils vont construire un palais pour faire un jugement comme ça, c'est des histoires. Ça, c'est pour narguer les Guinéens. Tant que Alpha Condé est au pouvoir, Dadis ne mettra pas le pied en Guinée. Ça, c'est clair. Il faut être certain. Il n'acceptera pas. Voilà. C'est quand il va mourir ou se barrer, là, Dadis aura la possibilité de rentrer en Guinée. Voilà. Mais vraiment, ils l'ont accusé. C'est un coup d'État. Et voilà, je vais te dire combien de coups d'État la société de Bolloré ont préparé. Le premier, ils ont dit, bon, on va envoyer des mercenaires, attaquer son cortège, le tuer. Après, ils disent, ou non, on va chercher à l'empoisonner par la nourriture. Ou bien chercher à le discréditer au niveau international. C'est là qu'ils ont réussi. Chercher à le discréditer au niveau international. Quand il y a eu tous ces morts-là au stade, là, la communauté internationale s'est inquiétée. Alors là, ils ont mis tout ça là sur Dadis. C'est Alpha Condé, lui-même, seul et unique, avec ses amis, qui ont perpétré ce massacre. Voilà. Il restera impuni. Parce qu'il ne veut pas que Dadis rentre en Guinée. C'est ça le problème. C'est triste. Et les Guinéens sont là. Les opposants sont là. On ne peut pas imposer à Alpha Condé le retour de Dadis. Ça, c'est une honte. Et ils veulent être président. Ils verront ce qui va arriver. Non? Voilà. Les opposants qui sont incapables de s'unir pour faire une coalition, dégager Alpha Condé. Non, chacun veut que ce soit lui. Alpha Condé là, il les a marginalisés. Voilà, il te soudoie, voilà, tu le suis, bêtement. Voilà. C'est une unique chose, c'est l'union du peuple, que ce soit la forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée, qui doivent se donner la main pour dégager Alpha Condé. Il ne faut pas qu'il ait un troisième mandat. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée? Rien du tout. Il n'a fait que maltraiter les Guinéens. Tous. Qui est heureux aujourd'hui en Guinée? Personne, sauf les voleurs qui sont autour de lui. Eux sont heureux parce qu'ils volent, ils pillent. Ils ont tous des maisons en Europe, aux États-Unis. Tous.
Où un Damoro peut avoir une maison en Amérique. Où Baldé, le gendarme là, le général là. Voilà. Ou les Bafoués. Comment veux-tu qu'un Bafoué ait une maison en Europe? Ou les Damoro. Ou chose, comment il s'appelle? Baïdi Haribo. Hein? Ils ont tous des pavillons en Europe. C'est une honte. Parce que c'est nos deniers, c'est nos richesses qui pillent pour venir construire, acheter. Voilà. Donc, Alpha Condé, depuis qu'il est au pouvoir, a construit un hôpital, il a construit un aéroport, une université, l'usine de bonbons des enfants, le cube magique. Mais c'est rigolo. C'est vraiment... Et quand ses collègues et amis entendent ça, ils disent les Guinéens sont vraiment des bonariens. Sinon, celui-là va être président 10 ans, changer la constitution et encore vouloir un troisième mandat. Il n'y a pas un Toumba en Guinée, quoi. C'est tout. Mais l'opposition guinéenne, ils ne sont pas courageux du tout. Hein? Tous, ils ne sont pas courageux. Et ça, c'est triste. On n'a pas une élite en Guinée qui... Il n'y a pas de leader. Voilà. C'est pour cela qu'Alpha Condé fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Depuis 2010. Qui a ordonné quelque chose en Guinée? Personne. Il n'y a que lui qui fait ce qu'il veut. Hein? La banque centrale, c'est à lui. Voilà. Il pille nos richesses, il tue nos parents. Ça me met en colère. Voilà. Ça me met très en colère. Parce que moi, je le connais quand il traînait ici. Quand il traînait ici dans les cafés, buveur de whisky. C'était ça son travail, boire du whisky, jouer au loto. Voilà. Ça aussi, il aimait beaucoup. Aller chez ses amis, rester des semaines, des mois, voyager. Voilà. Il dit qu'il a été professeur de la Sorbonne. Ça n'a pas duré 2 ans. Assesseur, pas 2 ans. Il est resté aussi assesseur à Jussieu, là où il a étudié. Il n'a pas mis du temps. Hein. Après, c'était un chômeur. Il vivait des minima sociaux ici. Sinon, demandez à Alpha Condé ses feuilles d'impôt. Vous allez vous marrer. Ses feuilles d'impôt en France. Hein? Ou bien qu'ils vous disent où il a travaillé, certificat. Ou quand il se dit professeur, quelle université il a donné ce titre? C'est lui qui a inventé ça. Comme ça, comme les Guinéens ne sont pas intelligents, ils prennent ça, ils avalent. Voilà. C'est triste. Mais bon. Il a été assesseur. Qui dit le contraire, il ne connaît pas. Nous, on a vécu avec Alpha Condé ici plusieurs années. Hein? Je connais l'immeuble là où il habitait, dans le 13e arrondissement. Je connais. Hein? Et tous les cafés qui sont à côté, nous, on les fréquentait quand on était plus jeunes. On allait dans ces cafés, on le voyait, on parlait d'Alpha Condé. Mais depuis que moi je suis rentré à l'ambassade, il n'aimait pas me sentir. Donc moi aussi, je n'ai pas cherché à l'approcher, du tout. Vraiment. Parce que j'ai travaillé à l'ambassade. Il était opposant, l'éternel opposant. C'est Touré, Lansana Conté, et Dadis. Il a tout le temps été opposant. Voilà. Alpha Condé n'a pas fondé un foyer. Comment il s'est retrouvé avec Djené Kaba? C'est les Malinqués qui l'ont convoqué à Cancan. Ils lui ont dit, si tu n'es pas marié, nous, on ne peut pas rester derrière toi. Hein. Tout de suite, Nantou est venu en France ici. Djené habitait la banlieue, à Montreuil. Ils sont rentrés, ils ont fait cérémonie, Madame Condé. Voilà. C'est triste, tout ça. C'est triste. Tout dépendra des Guinéens, de toutes les ethnies. Tout dépendra d'eux. S'ils se donnent la main, on va rétablir pendant quelques années les conneries d'Alpha Condé. On va aider la jeunesse, les aider à avoir une situation. Aujourd'hui, même les enseignants guinéens ne sont pas formés. Comment veux-tu que quelqu'un qui n'est pas bien formé enseigne? Voilà. C'est tous des gens qui sont là pour avoir le petit salaire. Voilà, c'est tout. Ils ne connaissent rien. Quiconque n'est pas sorti de la Guinée pour étudier dans un pays, faire des stages, une formation, tout est en Guinée, il ne connaît rien. Voilà. Ça, pas de doute. Voilà. Il faut avoir un petit stage à l'étranger pour pouvoir vraiment être calé. Les médecins, les professeurs, tout le monde. Voilà. Tous ceux qui ont été formés en Guinée ne savent rien. Quand ils viennent ici, si c'est un médecin, il est infirmier. Hein? Jusqu'à ce qu'il passe des tests et des concours pour qu'on l'admette comme médecin. Jamais.
Il arrive ici, il est infirmier. Ça a été tout le temps comme ça. Nous, on suit. Voilà. Moi, tant qu'Alpha Condé est au pouvoir, je ne mettrai pas le pied en Guinée. Ça, c'est clair. Voilà. Je n'ai plus de mère, plus de père, mais j'ai de la famille. Voilà. À l'endroit de la jeunesse, je vais leur dire de sortir du racisme. On est tous des Guinéens. Il n'y a pas un étranger parmi nous en Guinée. Quand on dit les Peuls viennent d'ailleurs, c'est une bêtise. Moi, tu me dis ça, tu vas regretter. Parce que je te dirai toi aussi d'où tu sors. Parce qu'on connaît tous. Voilà. Hein? Je regrette qu'on marginalise une ethnie. Depuis qu'Alpha Condé est arrivé au pouvoir, combien de morts? Personne ne le sait. Mon rêve le plus ardent, c'est à ce que mes petits-enfants soient quelque chose. C'est à ce que la Guinée soit libre à ma vie, actuellement, quand je vis. Que la Guinée soit libre, débarrassée de tous ces bandits, mafias, arnaqueurs, qui ne font que piller la Guinée. La Guinée ne devrait pas être aussi malheureux, vraiment. Les gens ne devraient pas souffrir, parce qu'on a un potentiel. En Guinée, il y a beaucoup de choses. Il y a des trucs qui n'ont pas été prospectés en Guinée, mais ils ne savent pas. Hein? Mais bon, comme c'est que des voleurs, c'est dommage. Ça, j'aimerais que la Guinée soit libre avant ma mort. Hein? Que la Guinée soit un pays pacifique, libre. Que chacun circule, fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est facile de faire une révolution. Mais les Guinéens ne savent même pas ça. Pour faire une révolution, il suffit d'être ensemble. Voilà. Ensemble, vous gagnez. Il suffit de dire tous les travailleurs que personne n'aille au travail pendant un mois. Que personne, chacun n'a qu'à vaquer à cette occupation. Que personne n'aille au travail. Accepte. Ben, ces patrons-là qui vont courir te demander ton prix pour que tu reprennes le travail. L'État dégringole tout de suite. Mais bon, comme en Guinée, quand tu dis la vérité, on te dit ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule, c'est tout. Voilà. De quoi tu te mêles? Comme si tu n'es pas guinéen au même titre qu'eux. Te prendre pour un étranger. C'est dommage. C'est une malédiction. Voilà pourquoi tout le monde souffre. Qui aujourd'hui peut être qu'il est heureux en Guinée? Même ces ministres qui tournent autour de Alpha, là, ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils ne voyaient pas comme Alpha un hélicoptère. Ils prennent des 4x4. Et tu as vu comment ils s'enfoncent dans la boue et de l'eau? Ça, c'est une malédiction. Une route nationale, unique, qui n'est pas praticable. Ah ben, imagine-toi les routes secondaires, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alpha Condé refuse. Il s'en fout de la Guinée. Il s'en fout du peuple guinéen. Voilà. Que le peuple crève. Qu'est-ce qu'il a fait des hôtels? Pourquoi ces hôtels? Ces hôtels-là, il a donné ça à des gens comme ça, des amis à lui, qui ont construit des hôtels. Ces hôtels-là vont lui être rentables à vie. Tant que les hôtels-là sont là, il gagne de l'argent. Pourquoi? C'est parce qu'il est malhonnête. Il aurait dû faire des universités, des hôpitaux, la route, le courant, l'eau. Mais bon, comme les Guinéens, bon, il y a un problème. Dieu est fâché contre le peuple de Guinée. Très en colère contre le peuple de Guinée. Voilà pourquoi tout le monde souffre. Pourquoi? La Guinée, au début, on appelait les 4 régions naturelles. La forêt, la Haute-Guinée, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée. Avant, nos ancêtres, ils étaient unis. Il n'y avait pas d'histoire à l'époque de Samori et Alpha Yaya. C'est en 1958 que Sékou Touré a importé l'ethnocratisme en Guinée, la division ethnique en Guinée. C'est lui qui a orchestré ça. Alors Alpha Condé est venu remettre la même chose. Voilà, diviser. Oui. Et il l'a fait. Exactement, il l'a fait. Regarde, les Malinqués et les Peuls aujourd'hui. Il n'y a rien. Maintenant, c'est la forêt. Tu as vu? Les Kourankos et les choses. Les vrais forestiers. Regarde ce qui s'est passé. Personne ne sait le nombre de morts. Ils n'ont pas voulu montrer tous les cadavres. Ils les ont entrés à la hâte, gardés, après enterrés la nuit. Voilà. C'est ça Alpha Condé. Et là, Damoro doit en sait quelque chose. C'est ce qui s'est passé à Zérékoué. Damoro, c'est lui qui Alpha Condé a propulsé à l'Assemblée nationale. Si Alpha Condé meurt aujourd'hui, c'est Damoro. C'est pas le Premier ministre, c'est Damoro, tout de suite.
Voilà, c'est un régime comme ça qu'on a en Guinée. C'est le président de l'Assemblée nationale, après le président. Voilà. Ce n'est pas le Premier ministre. Il l'a mis là, au cas. Mais, entre eux, ils se cognent les têtes. Les grands là, les Kassori, les Djane, les Damoro, et d'autres. Ils se cognent la tête. Qui va prendre la place d'Alpha Condé? C'est ce qu'ils cherchent. Chacun veut que ce soit lui. Tous ces gars, bandits-là, jamais on va accepter que ces gens-là prennent le pouvoir. Cherchons à faire partir Alpha Condé du pouvoir. Pas le laisser aller à l'étranger. Le garder pour des auditions. Récupérer notre argent avant qu'il ne s'en aille. S'il part, on a tout perdu. Voilà. J'ai fait partie de la délégation qui a été en Suisse pour négocier, pour récupérer l'argent de Sékou Touré. C'était à l'époque de Bari Bachir, ministre de la Justice. Ils ont dit niet, niet. Voilà. Et voilà. C'est l'argent de la Guinée qui est perdu comme ça. Et beaucoup d'argent. Hein. Ce n'est pas des miettes. C'est-à-dire, beaucoup d'argent. Voilà, c'est perdu comme ça. Et Alpha Condé aussi fait la même chose. Voler la Guinée, payer ses dettes, parce qu'il a plein de dettes, notamment Bolloré. Bolloré qui a financé son pouvoir. C'est lui qui a tout financé. Mais ils ont fait un deal. Bolloré lui a dit, bon, tu me donnes ci, tu me donnes ça, tu me donnes ci, tu me donnes ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Lui, il ne voulait qu'être au pouvoir. Donc, Ali Omari, qui était ministre de la Défense à l'époque, et Bernard Kouchner, qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque, eh bien, on a vu Sarko, ils l'ont propulsé au pouvoir. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir, par un coup d'État. Et voilà, maintenant, il change la constitution, il veut un troisième mandat. Mais si cela passe, c'est que les Guinéens sont maudits. Il n'y a rien à dire, ils sont maudits. Si Alpha Condé réussit à les narguer pour faire un troisième mandat, c'est que la Guinée, c'est un pays maudit. De l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de le dire, parce que les gens souffrent. Les gens souffrent en Guinée. Eh bien, c'est moi qui remercie Kumpital. Kumpital, vraiment, vous êtes vraiment des professionnels, vous faites du bien à tout le monde. À tout le monde, à tous les Guinéens, pas seulement les Guinéens, à tous les Africains. On vous suit de partout. J'en parle souvent avec des amis qui me disent, ouais, Kumpital, ouais, je regarde vos vidéos régulièrement, il n'y a pas que moi, tout le monde. Vous êtes à féliciter. Je vous encourage de continuer dans ce sens. Vous aidez beaucoup de gens. Voilà, vous aidez beaucoup de gens.